Trois plastrons pour cette séquence. Hop là, le premier plastron arrive. Là, on va se placer comme ça. Hop là, coup de poing du bras droit au niveau du visage. Bloqué, bras opposé, main ouverte. Tirer, protéger le bas-ventre en avançant jambe droite, quoi et tout. Frapper avec un coup de coude circulaire, bras gauche. Tendre le bras pour repousser. Selon la jambe qui est avancée, frapper avec le genou, soit au niveau de la cuisse, soit au niveau du bas-ventre. Frapper. Un autre plastron se positionne en arrière, me saisit l'épaule droite avec la main droite. Quand je sens le contact de la main au niveau de son épaule, on sent par rapport au pouce, se retourner, placer la main gauche sur la main, reculer, frapper sous le bras en coup de coude. Je croise la jambe, quoi et pou, en reculant, je lève, je bloque le bras, j'amène mon plastron là où j'étais avant en lançant ma jambe droite vers l'arrière. Je bloque, je pivote, évidemment, je le contrôle en le faisant tomber vers l'avant. Une autre personne arrive par l'arrière sur le côté, tente de venir me saisir. Quand je vois qu'elle est assez proche, je recule et je viens frapper avec mon poing gauche, avec les phalanges, au niveau du bas-ventre. Avec les deux ou avec un, mais on ne frappe que d'un seul côté. Les deux bras simultanés étant là pour équilibrer la force du bras gauche et ne pas partir sur un mouvement voilà, qui me déséquilibrerait. Deux plastrons nécessaires pour cette séquence. J'ai terminé ma première séquence, ma séquence d'ouverture en frappant, ici. Mon premier agresseur arrive par derrière et me saisit entièrement de ses bras. Il me saisit. J'écarte les jambes une par une pour me donner un petit peu d'élan. 1, 2, quand mon écartement est placé, j'écarte un petit peu les bras, je force légèrement, coup de fesse en arrière, je pousse. En même temps que je pousse, je vais venir tendre les bras pour élever un petit peu les bras. Si je fais tout en même temps, je vais trouver mon mouvement de dégagement. Mouvement que nous n'avons pas dans le Taolu. Généralement, quand on fait le mouvement, si jamais il sert bien, ça ne va pas lâcher forcément totalement. Je vais faire doucement, mais tu résistes pas trop pour pas que j'ai à forcer. Boum. Lorsque ça commence à être ouvert, saisie de la jambe, je suis placé, boum. Et là, j'ai une chute. On démarre bien depuis ce mouvement. Par ici. Je suis ici. Un deuxième agresseur avance. Venir me saisir les mains qui sont en bas. Lever. 1, 2, dégager. Frapper en venant repousser. Si jamais il a bien saisi là pour de vrai, et qu'il a bien résisté, ouais, tiens, dans l'autre sens c'est plus dur. Voilà, crac. Si jamais ici quand je tire je vois que c'est un petit peu dur, c'est pas grave. Paf, je lève. Et là, je vais venir ici pousser. J'aurai le même début, j'aurai la même efficacité en dégagement. Ça peut être également avec un mouvement de saisie au niveau du col. Il me saisit au niveau du col. 1, 2, ouvrir, dégager, frapper. Donc plein de possibilités pour cette séquence. Lorsque je suis ici, il me saisit les poignets, attraper, lever les coudes le plus possible vers l'arrière, dégager en m'aidant des mains, piquer au niveau de la jointure, au niveau des épaules. Il me saisit les deux mains, et là j'ai juste un mouvement de dégagement qui va venir se faire, qui va venir juste m'aider à dégager. On l'a fait en pleine vue directement. Mais il te rappelle de tout, mon plastron, c'est cool. Mais tu dans le passage à il faut répéter 100 fois. Heureusement qu'il est ceinture noire. Tac, tac. Tac. Petite variante pour ceux qui doivent combiner le premier et le deuxième Taolu.
Donc lorsqu'on fait les deux, on termine le premier tableau de ce type-là, on lève et on descend. Donc on va combiner ces deux actions martiales en application. Donc j'ai fait ma clé de bras sur mon premier agresseur, fin de premier taoulou. Et là quand je pars sur le deuxième, on démarre directement en se relevant. Donc mon agresseur arrive par derrière, je me remets debout, il me saisit, lever les bras et on démarre sur le mouvement habituel qu'on a fait tout à l'heure. Là si les bras se lèvent bien, c'est facile, pousser, boum, les bras lâchent pas trop, j'attrape, je fais tomber et je pars sur mon deuxième agresseur pour devant avec le petit jeu de main. Deuxième séquence, deux plastrons. J'ai gardé le même plastron que j'avais lorsque j'étais ici. Dégagement des mains. Il va me ressaisir les mains. Ça va se mettre par ici. Hop là. Piqué. Donc il me saisit. Je descends. Hop là. Les mains, soit elles ont lâché, soit il les retire encore. Il n'y a pas d'importance. Selon la manière dont vous allez saisir au niveau des mains. Si on est en saisie directe, les mains, normalement en étant ici, là, ça peut commencer à lâcher. Si on est dans l'autre sens, ce sera un peu plus compliqué. Donc si on est sur ce type de saisie-là, lorsque je suis ici, comme pour le premier taoulou, ma main gauche va venir passer au niveau de ma main droite. Je vais venir taper la main contre son poignet. Je vais venir avancer ma jambe gauche pour faire mon mouvement de chilling pu qui est composé de 2 kwai pu et d'un pas en main. Et là je me place. J'ai fait mon premier mouvement de clé. Mon deuxième pas qui me donne juste de l'élan pour venir ensuite le repousser. Juste ce petit mouvement de main en plus gros plan. Descendre. Ma main gauche va venir passer près de ma main droite. Je vais venir tourner. Et là, si je force, ma main gauche aide en fait à ce que le bras droit ne puisse pas aider à suivre. Moi, ce que je veux, c'est dégager mon bras. Donc je bloque ce bras-là grâce à ma main, je tire. Et là, je me place au niveau du coude. Je refais mon premier, mon deuxième pas. Et je repousse ici. Lorsque je suis là, un autre agresseur arrive pour me mettre un coup de poing. Je peux mettre voilà, ici. Un coup de poing du bras droit au niveau du corps, que je vais venir bloquer avec mon premier mouvement de Pao Chuan, saisir. Je vais bien venir tourner pour que le coude soit vers le bas. Et là, je fais un mouvement de bras très rude qui va servir à la fois de coup au niveau du triceps et à la fois de clé, parce que je vais maintenir mon mouvement, je vais baisser son bras. Et là, j'ai une clé au niveau du coude. Et je force, c'est le coude qui part. Boum. Ça sort d'avançant. Ici, un agresseur arrive, me donne un coup de poing du bras droit au niveau du corps. Bloqué, là je suis en griffe. J'avance ma jambe gauche, pour ma poue, je frappe. J'ai donc bloqué bras gauche, je passe chilong pu à la fin pour frapper en griffe. Je vais venir passer ma main droite au niveau de son bras. Je vais venir rattraper pour faire une clé de poignet. Là j'ai sa main qui est placée entre mes deux mains. J'attrape. J'avance ma jambe et là j'ai ma clé. Et pour retrouver ma position ici, de 1, 2. La clé de poignet en gros plan, c'est un peu plus compliqué. J'ai attrapé son bras droit avec ma main gauche, j'ai frappé. Ma main droite va venir passer en dessous. Je vais venir coulisser ma main gauche près de sa main. Il faut que le poignet reste mobile. Si je bloque le poignet, je ne peux pas faire de clé. Je vais venir tourner, j'attrape ma main. J'arrive dans cette position. Et là, à ce moment-là, quand je suis ici, je vais venir juste avancer et je mets mon coude sur son avant-bras. Et là, je force. Là, j'ai à la fois une petite contrainte au niveau du coude, mais surtout au niveau du poignet. Il envoie encore. 1, 2, 3. Là, je glisse un petit peu. Là, j'ai vraiment main contre main ou contre l'avant-bras. Je saisis en tournant bien le poignet et je descends. Voilà, crac, boum. Lorsque je suis ici, je lève la jambe pour me donner de l'élan. Et là, je vais venir passer derrière ses jambes. Je vais descendre ma main pour faire une projection de type, pas forcément ciseaux, mais descendre, je garde son bras. Je descends, et là, on va accentuer mon mouvement, il n'y a même pas à forcer, ça tombe tout seul. C'est pas un mouvement ciseau d'arrière en avant, c'est vraiment bloquer et descendre. Comme si je lui demandais, en étant en arrière, de faire
une hyperflexion. Et il ne pourra pas, forcément il va tomber. Cette séquence-là, encore une fois, avancez le bras droit. 1, 2, 3. Ça va par ici. 4. Lever, et là je descends à pic. Hop là, je descends le bras, tous en même temps. Tous en même temps, je ne fais pas un mouvement vers l'arrière, je descends le bras. Et là, vous voyez, j'ai à peine à forcer. Hop là, ça tombe tout de suite. Une personne va venir me saisir au niveau du col. Je vais venir lever les deux mains pour venir commencer un dégagement. Je lève les bras, coup de genou droit au niveau du buste ou du bas-ventre. Je vais venir poser. Je tire ses bras en descendant. J'arrive en griffe au moment où j'arrive au niveau de ses bras. Et là, je descends tout en avançant. Je l'empale sur mon genou et je vais venir pousser. 1. Placer mes bras. Venir lever le genou en tirant. Poser. Je tire les bras. Je l'amène sur mon genou. Il est ici. Boum. Je le pousse. Encore une fois. 1. Coup de genou. Poser. Tirer. Pousser avec les mains. Sur cette séquence-là, plusieurs solutions. Soit vous avez repassé, vous avez repoussé votre personne un peu mollement, elle est tombée près de vous. Je vais lever ici, dégager, pardon, frapper, descendre. Et là, je repousse un petit peu, la personne est retombée là. Auquel cas, elle retombe vraiment près de vous. Je vais venir me redresser. En me redressant, je le frappe. Boum. J'aurai une frappe qui sera très légèrement ascendante. Soit vous allez repousser la personne loin, ici. Une personne avance pour venir saisir ou frapper, peu importe. Boum, j'anticipe, je lève et là je frappe. Boum, avec un coup de poing circulaire au niveau du visage. Mon autre main est ici en protection. Lorsque je suis ici ensuite, attention, mouvement un peu plus compliqué, où je vais venir devoir dégager, bloquer, frapper. Donc là j'ai une personne qui arrive avec un air menaçant qui va venir tenter de me saisir ou de frapper. Il n'y a pas d'importance. Boum, j'avance. Je commence à me placer pour pouvoir me retourner. Ma frappe ici sert soit de blocage, soit de frappe, soit juste pour meubler un petit peu l'espace et me permettre de créer un petit peu de place, j'allais dire. Donc c'est forcément un mouvement de défense, c'est pas un mouvement de frappe. Je remonte, boum, un mouvement qui me sert à prendre un petit peu mon élan. Je vais venir me retourner. Mon deuxième mouvement va être la même. Je ne vais pas dire que je vais dire, bah, tiens, je me retourne, je reçois un coup, je bloque, je frappe. Ce serait un petit peu utopiste. Donc lorsque je suis ici, je me suis retourné, je déséquilibre un petit peu, je me retourne, je fais un mouvement de défense, encore une fois, qui me servira soit de bloquer un coup éventuel, soit encore une fois qui va venir masquer mon deuxième coup, qui lui par contre est bien une frappe. Donc, plusieurs manières de faire cette séquence-là. J'ai dégagé la personne qui est au sol, la personne avance, boum, je frappe, je me retourne, j'ai un mouvement défensif qui bloque quelque chose ou pas, mais en l'occurrence de toute façon, si jamais il a frappé, ce sera donc un blocage, une saisie et une frappe. Soit, si jamais il n'y a rien du tout, je suis ici, hop là, il va revenir en garde, je lève, je vais avoir, on va dire, peut-être presque comme un système de feinte, où je vais venir ici, voir un petit peu jauger ma distance, passer en diagonale, pour venir ensuite ici, frapper. Je recule un petit peu. Séquence suivante, un seul plastron. Bloquer, dégager quelqu'un, cette personne est hors d'état de nuire. Ensuite, j'ai un coup de poing du bras droit au niveau du visage, un coup de poing du bras gauche au niveau du corps. Dès que ça bloque, t'envoies l'autre. 1, 2. Bloquer bras droit, bloquer bras gauche. Les jambes elles vont juste venir avancer une fois en timpu, deux fois en kompu, mais tout se fait dans le même mouvement. 1, 2, 3. Il envoie encore, là je suis ici. 1, 2, j'avance et je frappe. Soit la personne recule, auquel cas je suis bien à distance. Si jamais la personne ne reculait pas, c'est pas un problème, ce serait que des frappes qui seraient à courte portée.
Donc là, tu ne recules pas, tu essaies de pas reculer. Un blocage, deux, et là je me place. Mon mouvement est très court, mais c'est pas grave, je suis en protection. Bloqué, bloqué, boum, je frappe. Saisie de la main avec le poignet, voilà, direct. Le plus simple, c'est de le faire voilà, en saisie directe. Là, je vais venir dégager, attraper le bras. Je me replace ma poue, je frappe en tirant encore une fois pour chercher à empaler et accentuer l'efficacité de la frappe. Je recule un petit peu, là c'est la fin. Dernière séquence dynamique, un seul plastron. J'ai frappé donc, pour rappeler une personne ici. Hop là. Elle va venir me donner un coup, Esteban, avec la main là que j'ai saisie. Hop là, j'en ai un autre avec la main que j'ai saisie. Bloqué ici, attrapé. Et là il reste bien en hauteur. Je place mon bras, je vais venir pousser avec le coude, je descends le bras. Et là, hop là, là j'ai une clé. Donc alors évidemment, soft, tourner, attraper. Et là j'ai ma clé qui est légèrement en hauteur. Cette séquence on peut la faire en gardant le bras, éventuellement si on préfère. Si je suis ici, je tourne la main. 1, 2, 3, en venant ici tourner. Le plus probant resterait quand même de venir ici en frappant. Il se remet en garde, je repars là, boum, coup de poing, tourner avec le bras opposé, attraper, placer la clé, descendre et venir ici lever. Dernière séquence du Taolu, la même qu'à l'ouverture. Donc j'ai démarré ici, je me relève, une personne me donne un coup de poing droit-droit, je bloque, j'avance, je frappe, coup de coude au niveau du menton, protection du bas-ventre en avançant, Kwaipu, coup de genou jambe gauche au niveau du bas-ventre ou au niveau de la jambe en fonction de la situation, frapper avec le tranchant de la main gauche au niveau de la gorge, coup de poing sur la fin du mouvement, tout se fait quasiment simultané. Un autre agresseur arrive derrière moi, saisie main droite au niveau de l'épaule, dès que je sens, j'attrape pour jauger la distance, je recule, Kwaipu, frapper avec le coude au niveau des côtes, des dorsaux, attraper, basculer tout vers l'avant, lancer la jambe droite pour faire un mouvement déhanché. Et là j'ai une projection très dure qu'évidemment on ne fait pas pour des raisons de sécurité. Troisième agresseur arrive sur le côté, je le vois, tentative de saisie, je me rapproche et je frappe en esquivant ce qu'il fait au niveau du bas-ventre avec une frappe en tranchant. Au boulot, à vous!